bonne touche à ma clique. C'est parti d'un rêve stars pour nos chums pis le king. La station qui brasse le Québec. Et c'est parti puisqu'il est 18h et nous sommes samedi. C'est la Voix des guerriers qui commence pour 2 heures de plaisir. On va parler d'arts martiaux mixtes. En fait, on va pas mal se concentrer sur les arts martiaux mixtes tout au cours de cette émission. Pas de boxe pour ce soir. Peut-être un peu de kickboxing, mais c'est surtout arts martiaux mixtes. Et on va commencer tout de suite avec un nouveau combattant à l'UFC. La dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit c'est terminé 155 livres. Je lui ai aussi suggéré, Charles, là, ça fait beaucoup de combats que t'es en ligne. T'es peut-être dû pour une bonne période de repos, de prendre un petit peu de temps pour toi, ce à quoi il a acquiescé. Et là, on se reparle, même pas 2 semaines plus tard. Et il va nous parler de son combat à l'UFC dans quelques jours, au mois de mai, en fait. Salut, Charles Jourdain. Salut, on dirait que je passe pour un gros menteur qui fait des résolutions, mais que ça fonctionne pas. Ben écoute, même si t'avais dit plus jamais 155 livres, même si tu m'as dit, ouais, là je suis peut-être dû pour un peu de repos, je suis pas surpris de revoir Charles Jourdain dans la cage aussi rapidement. Charles, je pense, c'est un peu aussi à l'image de ce que tu présentes dans la cage, c'est-à-dire il y a de l'audace, il y a des prises de risques, je pense que ça correspond bien à ton image. Ben, écoute, je pense que si c'était pas l'UFC, j'attendais que quelqu'un se blesse au moins, peut-être pas à 205, mais peut-être 185, 170. J'attendais que quelqu'un se blesse pour la carte de Gatineau pour embarquer. J'avais le steak. Fait que là, quand j'ai su que l'UFC me voulait pour un combat de dernière minute, c'était comme, OK. Je prendrais un break cet été. Ben, en fait, je dis ça, puis je sais même pas ce qui va se passer cet été. Fait que je vais arrêter de prévenir. Je vais continuer de faire des prédictions pour tes combats, mais pour le reste, on va laisser. Pour le reste, c'est non. Dis-moi comment... On va parler de ton dernier combat aussi contre Damien Lapillus, mais avant, dis-moi comment ça s'est passé tout ça. Moi, j'ai su, je pense, mardi que tu allé à l'UFC. Malheureusement, on n'en a pas parlé à notre émission à Montréal. Mais toi, tu as su ça quand? Comment ça s'est fait? Puis, est-ce que rapidement, tu as dit oui? Pas rapidement. Je voulais, parce que dans le fond, j'étais en train d'écouter Game of Thrones. Puis Stéphane me dit, appelle-moi, c'est urgent. Moi, dans ma tête, OK, je suis en vacances. Il faut que ce soit vraiment urgent. Fait que je me mets à repartir l'épisode, puis il y avait comme une petite voix en arrière de moi qui dit, OK, rappelle Stéphane. Je dis, OK, je vais rappeler Stéphane. Fait que finalement, je le rappelle, il dit, est-ce que ça tente de te battre contre Green à 145? Mais moi, quand il me dit Green, moi, je pensais à Bobby Green, le gars qui s'était battu contre Dustin Poirier, pis tout, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, Green, 145, let's go, on le fait. Là, finalement, il dit, OK, je parle avec UFC, je te reviens dans quelques instants. Fait que quelques heures passent, là, il me rappelle, ça, c'est Desmond Green, le matchmaker s'est trompé, c'est 155. Fait que là, c'était pas le gars que je pensais, mais ça, c'était mon erreur. Puis, en plus, c'était dans une catégorie au-dessus. Là, je dis, OK, bon, ben, c'est quand? Puis en quoi consiste le contrat? Stéphane m'explique le contrat. OK, le contrat, c'est fine, c'est de la belle argent, c'est des belles opportunités. Puis après ça, je demande c'est quand? Il dit le 18 mai. Je suis comme, oh my God! Puis après ça, il me dit, OK, je te laisse y penser. J'ai appelé Pat Larreau, le propriétaire avec Eric du ProStar. Fait que j'ai appelé Eric, j'ai appelé tous les gens proches de moi pour savoir, OK, c'était quoi la meilleure décision à prendre. Eux, ils t'ont sûrement dit, Charles, prends ton temps. Non, pas tout de suite. Puis toi, finalement, tu les as pas écoutés. C'est ça qui s'est passé? Ce qui est ressorti le plus, oui, effectivement, ça a sorti de la bouche de plusieurs, mais ce qui est ressorti le plus, c'est que en 2 ans, c'est en prenant le plus de risques qu'on s'est rendu où est-ce qu'on s'est rendu avec deux ceintures, plus l'opportunité d'aller à l'UFC. Fait que puis moi, ce que j'aime dire, c'est, gars, je suis jeune, je ferai pas ce sport-là toute ma vie, puis je vais prendre tous les risques qu'il faut. Puis je vais pouvoir regarder en arrière un jour et me dire, OK, good job, t'as pris le chemin que certaines personnes n'auraient pas pris. Donc, tu vas être récompensé comme d'autres personnes ne le seront peut-être pas. Fait que j'ai des belles récompenses qui m'attendent avec ce contrat-là. Puis, advenant une victoire, écoute, sky's the limit en ce moment. Donc, Stéphane t'as pas eu besoin de convaincre Stéphane Patry, le président de TKO, de te relâcher parce qu'il te restait un combat sous contrat avec TKO. Donc, non, pas du tout? Ben, on est allé souper avant, puis là, Stéphane et mon coach Eric ont une relation amour-haine assez intense.
Fait que qu'est-ce qu'on peut retenir de ce souper qui avait des flamèches et des échanges assez intenses, c'est que la bouffe était excellente. C'est pas mal la seule chose qui était positive de cette conversation-là, parce que Stéphane n'arrêtait pas de nous répéter « Soyez patients », puis là, Eric il disait « Hey, tu sais, vends-nous de la salade, donne-nous quelque chose. » Tu sais, tu nous avais dit que si Charles battait Jesse, puis après ça, on expliquait les situations. Stéphane avait des bons points, Eric avait des bons points, Pat avait des bons points, tu sais. Okay. C'est un souper vraiment intense. Pour terminer, Stéphane a dit « Soyez patients, les gars. » Puis là, nous autres, on est comme impatients, on est voulant tout le temps se battre, puis OK, on veut que ça avance. Fait que être patient, porter fruit. Quand Stéphane m'a appelé pour me dire ça, j'ai même dit, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est un gros défi, Charles, mais t'es sur une bonne lancée. J'étais comme, wow, OK. Moi, j'étais prêt à terminer mon contrat, là, peu importe ce que Stéphane allait me dire, puis peu importe la situation, moi, j'étais prêt à être proactif avec Stéphane, avec TKO, puis continuer de donner mon temps comme je le fais depuis longtemps. Mm-hmm. Puis là, quand Stéphane me l'a proposé, c'était comme, wow, c'était surprenant, mais en même temps, avec toutes les discussions que j'avais eues avec lui, puis tout ce qu'on a fait avec TKO, mettons moi et Marc-André, ça nous a permis d'avoir ce release-là à un combat de notre contrat. Ben, je sais pas si Marc-André avait terminé le sien, mais moi, il m'en restait un. Et là, qu'est-ce que tu connais de Desmond Ring, qui s'est entraîné à Montréal pendant une bonne période au Tristar? Je pense qu'il peut plus s'entraîner à Montréal parce qu'il peut plus, parce qu'il y a un moment où il pouvait plus venir au Canada. Je pense que c'est pour ça qu'il s'entraîne plus au Tristar. Mais sinon, qu'est-ce que tu connais du jeune homme? Il est wild. Il fait j'ai autant de KO que lui, mais lui, il a 30 combats. Moi, j'en ai 10. J'ai plus de soumissions. Je pense qu'il y a 1 ou 2 soumissions, 15 décisions, puis 6 KO. Je reviens de RDF, puis c'est ça, ils ont mis comme la présentation de nous deux, puis tu sais, je regardais ça, j'étais comme, j'ai autant de KO que lui en le 1/3 de ses combats. Il y a beaucoup de décisions, fait que d'après moi, il va essayer de shooter, il va essayer de mettre de la grosse pression. Tu sais, ça va être chez lui, ça va être dans son backyard à Rochester, fait que d'après moi, il veut absolument un finish. Fait que peut-être qu'il va prendre des risques, qu'il va jouer contre lui. Quand il va me voir physiquement, je suis sûr qu'il va partir à rire parce que j'ai rien d'un 155, mais j'ai encore plus rien d'un 155 rendu à l'UFC parce que les gars, c'est des géants. Mmh. Mais lui a combattu au Bellator, il me semble qu'il était à 145. Ah, ben, ça se peut. Oui. Ça, je sais pas. Oui, il a combattu, en tout cas, de mémoire, lorsqu'il était au Bellator, c'était à 145 livres, lorsqu'il était dans le tournoi. Et puis, il y a une couple d'années, peut-être 2-3 ans, il a... C'est là qu'il avait dû couper ses cheveux à une coupe de poids parce qu'il n'avait pas fait le poids? Ah, ça, tu vois, c'est pas impossible. Il y avait une nouvelle que ce gars-là, Eric était là avec, comment il s'appelle, Rémi Bussière. Oui, oui. Ah, OK. C'est ça, il avait dit, man, c'est un géant, puis il avait dû couper ses dreads pour faire le poids. Ouais. Mais c'est ça, fin de la parenthèse. Okay. J'en sais un petit peu, mais je sais que c'est une... Il a une bonne lutte, c'est un bon lutteur, il est athlétique, il a des bons coups de pied, il a des bons coups de poing, mais agencer ça, je pense pas que c'est pas nécessairement debout. Je pense qu'il n'y a pas rien qui va t'impressionner. Ça vient vite, il y a des bonnes jambes, tout ça, mais rien de en tout cas, c'est un gaucher, tout comme Jesse Ronson, tu t'es préparé pour un gaucher. Oui, exactement. C'est ça, de ce côté-là, je pense pas qu'il y a grand-chose qui va me surprendre. Tu sais, si on regarde les facts, oui, c'est un wrestler. Ma lacune ou ce que j'ai besoin de travailler en ce moment, c'est le wrestling. Donc, puis il est plus gros que moi. C'est un champion de lutte NCAA ou quelque chose comme ça. Short notice, tu sais, tout on regarde, on met toutes les cartes à la table. C'est normal qu'il y ait beaucoup de monde qui me voit perdant. Mais c'est dans ces situations-là que je brille le plus quand j'ai été souvent le underdog. Oui. J'étais fan des gens de TKO. Tu sais, quand on regardait les médias un petit peu plus américains ou sur Tapology, etc., j'ai tout le temps mis le underdog. C'est là que je performais le mieux. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, j'ai pas besoin que ce soit égal, ce combat-là. J'ai seulement besoin d'une opportunité. Puis l'opportunité s'est présentée. Fait que je vais la prendre. Est-ce que tu peux dire à nouveau que c'est ton dernier combat à 155 livres? Jusqu'au prochain. Je sais pas, peut-être que, mec, que j'atteigne 27 ans, 28 ans dans plusieurs années, peut-être que je vais avoir la forme physique pour le faire. Fait que j'ai fait une erreur. J'ai dit, faut jamais dire jamais. Puis je l'ai faite. C'était une erreur. Fait que
Mais c'est sûr que pour l'instant, la porte va être fermée à cette idée-là. C'est sûr, je dois retourner à 145. Mm-hmm. La journée que j'ai appris que je me battais contre Desmond, en fait, avant la paperasse et tout, mais la journée que Stéphane m'a appelé, je me suis présenté au Sportec, le centre où est-ce que je fais mon conditionnement physique. Je pesais 153 livres. Ah ouais, fait que j'étais pas à 165. Là. Fait que là, j'ai repris de la masse musculaire, j'ai recommencé ma consommation de protéines, l'entraînement physique, le sparring, tout. Puis là, j'ai remonté à 160. 160, je me sens bien, je me sens fort. J'ai encore plusieurs semaines pour rebâtir ma masse musculaire, qui avait pas nécessairement descendu. Tu sais, j'ai eu ça à une semaine et demie de mon combat. Là. C'est ça, ça a été une semaine et demie de gâteau puis de spaghettes, mais c'est pas aussi récompensant. Moi, j'ai quelques regrets quand même, parce que je voulais absolument te voir au centre Vidéotron. Puis en plus, je pense que t'es pas mal un des seuls combattants qui était prêt à combattre dans un tournoi en arts martiaux mixtes. Alors ça, on faut jeter ça aux oubliettes. On va peut-être te voir éventuellement au centre Vidéotron lorsque l'UFC va débarquer ici. Mais bon. Ouais, moi aussi, ça m'a fait de la peine. Pour de vrai, là, quand tu sais, Clarence m'a demandé comment ça, t'as pas l'air aussi excité de savoir qu'il était à l'UFC. Je dis oui, de dire allô à l'UFC, c'est incroyable, mais des bails à TKO, entre guillemets, que je me battrai plus pour la plateforme. C'est sûr que je vais être là présent pendant les événements. Mais de plus me battre pour cette plateforme-là, ça m'a fait un chagrin, pour vrai. C'était pas agréable. Parce que la nouvelle ère de TKO, c'était pas mal toi, Marc-André Barriault, puis il y en a d'autres qui sont... moi, je suis un grand fan de Cyril Gann debout, en tous les cas. Pour le reste, on va le découvrir. Mais là, c'est deux gros morceaux qui quittent là, en toi et Marc-André Barriault. Vous êtes complètement différents. Ce que vous proposez, c'est complètement différent, mais vous étiez très, très important pour TKO. Et je pense que vous pouvez apporter quelque chose de rafraîchissant à l'UFC rapidement. D'ailleurs, vous deux, vous affrontez et Marc-André et toi, vous affrontez des gars qui ont déjà quand même plusieurs combats à l'UFC. Pour vos premiers combats, c'est assez spécial, ça. Ouais, Desmond est à son septième combat à l'UFC. Il a combattu au Bellator avant, au Titan FC. Tu sais, quand même, il est dans le game depuis un bon moment. Alors, mais ça m'étonne pas de toi, la prise de risque, ça fait partie de toi, t'aimes ça. Et s'il y a une chose que je suis content, c'est qu'on ne te verra pas en letweight sitôt. Et ça, c'est pour moi, c'est une très, très bonne chose. Parce que, non, sincèrement, je pense... C'est pas un sport qu'il faut mettre de l'avant. Il y a des règles dans ce sport-là que je trouve complètement absurdes. Mais bon. J'ai ma copine à côté de moi, puis quand elle dit ça, elle faisait des signes de « yes ». Non, elle non plus, elle voulait pas que je le fasse. C'est pas facile, la vie de combattant, et ça doit pas être facile aussi, la vie d'une copine qui voit son amoureux aller se battre une fois par 2, 3, 4 mois, et dans ton cas, c'est même plus souvent que ça, et souvent face à des gars plus vieux et plus gros que toi. Ouais. Comment vous arrivez à vivre à travers ça? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis juste contente. Quand il y a un fête qui arrive, je suis juste contente parce que j'aime ça voir Charles faire ça, mais en même temps, j'ai un stress, puis pas que j'ai de la peine, là, mais non, je suis tout le temps confiante, puis peu importe ce qui arrive, je vais être contente. Ça, c'est Clarence, c'est la copine de Charles Jourdain. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait déjà un bon moment? Depuis mon combat contre Mathieu Morciano, elle est venue au gym, on s'est rencontrés, puis je l'ai invité, elle est venue au combat. J'ai gagné contre Mathieu, puis on a passé la soirée ensemble, puis j'ai découvert quelqu'un qui était capable d'accepter ce mode de vie-là, puis quelqu'un qui à quel point on a changé depuis ça fait juste 2 ans là, qu'on est dans ce sport-là, puis qu'on est ensemble, puis on regarde en arrière, on regardait nos vieilles photos, puis on est comme crime, on a vieilli, on a pris de la maturité, on a pris de l'expérience de vie, c'est incroyable. Fait que je suis content de pouvoir partager cette vie-là avec elle. Et ça tient, ce couple-là, depuis tout ce temps-là. C'est beau, vous êtes jeune, ça va bien. On est très heureux pour toi, Charles. Et s'il y a un point tournant dans ta jeune carrière jusqu'à maintenant, est-ce que c'est un soir de décembre où tu as perdu contre TJ Laramie, et ça, c'est un cliché quand on dit ça, mais je pense que là, c'est vraiment vrai. Ce combat-là, pour toi, ça a été très, très bénéfique. Ça m'a appris que les émotions, faut pas complètement les couper pendant un combat. Puis
mes autres combats contre Matar, contre Kevin Généreux, contre Damien, j'avais une espèce de feu. Je l'ai répété à plusieurs reprises, ça, que j'avais des espèces j'aimais plus le facteur violence, je le laissais plus prendre tu sais, mettons, si tu regardes juste mes réactions, mettons, après le combat contre Will Romero, tu sais, je marche, puis j'avais comme pas l'air là, je vivais pas le moment. J'étais comme un espèce de ghost, parce que je me disais tout le temps que les émotions, fallait pas en avoir, puis tout. Puis après ça, mes autres combats, je vais chercher la ceinture, je vis le moment avec tout le monde, je vis l'énergie, puis ça m'a appris... le combat contre TJ, ça m'a appris que les émotions sont importantes dans la vie de combattant, quand tu dois combattre. Puis ça a été une plate expérience, mais une expérience à vivre pour être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, puis le pire, c'est que j'ai oublié. Tu sais, d'habitude, on a des flashbacks de ces soirées-là, puis j'ai tout oublié de la soirée contre TJ. Je me rappelle même pas dans la cage de l'avoir regardé. Je me rappelle de rien. Comme on dirait que c'est comme une mémoire qui est complètement enlevée parce que c'est bizarre à expliquer. Je fais juste plus m'en rappeler. Je sais que j'ai perdu, mais je sais ce que je suis devenu grâce à ça. Et ça aurait pu, je veux pas être dramatique, mais ça aurait pu être la fin pour toi. Je pense, on a vu des jeunes combattants super doués, puis à un moment donné, ça va pas bien, parce qu'on s'entend, ça a été une humiliation cette soirée-là. Même si avec du recul, je pense on peut voir quand même de très bonnes choses, parce qu'il a été il a été sur toi durant quasiment 25 minutes, et il est pas venu près il y a eu, à un moment donné, t'es près d'une soumission, mais t'as pas été nécessairement brutalisé, là. Non, j'ai jamais eu mal pendant mes fêtes, puis jamais j'ai mangé un coup, puis j'ai fait ouch. La seule fois que j'ai mangé un coup, que j'étais comme, OK, c'était quand même pas cool, là, c'est quand Damien, à un moment donné, il a bien tourné sur un low kick, puis il m'a pogné juste au-dessus du genou. Puis ça a tellement fait mal, puis en plus, j'y ai fait signe, puis j'ai dit, allez, lance-en d'autres. Mais dans ma tête, j'étais, non, s'il te plaît, lance-en pas un autre, parce que j'ai tellement mal en ce moment. Puis c'est la seule fois que comme, j'ai pas senti du danger, mais j'ai senti... parce que, tu sais, dans un fight, t'as l'adrénaline. Tu m'as vu quand je suis sorti de l'octogone, là, je boitais, puis j'avais l'air d'un petit pépère là, qui avait pas sa marchette. Fait que, mais parlons-en de ce combat-là, parce que moi, j'étais quand même excité, même s'il y avait autour de moi des gens qui... évidemment, c'était catastrophique pour Michael Dufort, c'était bien plate pour lui. Mais moi, l'excitation de s'adapter à la vie, il y a quelque chose qui arrive, puis il faut rouler avec les coups. Et c'est ce que tu as fait en affrontant Damien Lapillus, que tu as appris que tu allais affronter Damien Lapillus quelques heures avant le combat, donc, et ça a été 5 rounds. Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance et du combat? J'étais content. Je pensais pas qu'il allait être autant évasif. Je pensais pas qu'il allait autant bouger sa tête, puis reculer, puis lancer des jabs. Je pensais qu'il allait plus fight. Je m'attendais à un fight un petit peu plus in the pocket, comme on dit. Fait que c'est pour ça que j'étais tout le temps pogné dans des échanges où je swingais, puis il était jamais là. Puis là, j'avais commencé à être un peu frustré. Puis Fabio me l'a rappelé de me calmer avec Eric. Il disait, là, tu commences à être émotionnel. Un peu trop, là. Calme tes nerfs, là. Tu vas le finir, mais peut-être que tu le finiras pas aussi vite que tu pensais. Et ça s'est bien passé. Un premier round où je pense qu'il a été quand même plus présent. Mais est-ce qu'il y a un moment dans le combat où tu t'es dit, OK, lui, regarde, ça va pas être compliqué, mais c'est fait, je sais quoi faire, je sais comment je vais le battre? J'avais pas nécessairement de tactique. J'avais de la misère justement à avoir un vibe parce que nos clashs étaient tout le temps le diable. Il y avait 77 pouces de portée, je comprends pas. Il y a des bras de mutant, comme son frère, c'est ça, ils ont quelque chose de spécial. Il avait les bras le long de son corps, ça touchait quasiment à ses genoux. J'avais l'air d'un T-Rex à côté de lui, j'avais pas de bras. Là, il lançait son jab me gossait, j'essayais de rentrer avec des low kicks. J'espère que Joe Valtellini m'a vu et il était content. Puis c'est ça, il arrêtait pas de lancer des longs jabs, il sortait, puis tu sais, le double underhook avec le inside trip, il l'a fait comme 3-4 fois à Julien Leblanc. Là. Et moi, il a pas été capable. Fait que là, le monde, il dit encore, Charles doit travailler sur sa lutte. Oui, je dois travailler sur ma lutte, mais j'ai travaillé fort en esti dessus pour justement pas. Puis, tu sais, quand j'ai su que je me battais contre Damien, moi puis Louis, on a regardé le fight, on s'est dit, OK, le inside trip, c'est ça qu'il faut checker. Mais j'ai jamais rien drillé pour défendre de ça. C'était plus dans le moment,
aussitôt qu'il m'en a fait un au premier round, les autres, je les ai tous défendus. J'avais compris comment la mécanique de son mouvement marchait, puis ce qu'il voulait faire. Puis je me suis comme adapté pendant le combat. Puis tout ça, c'est de quoi que j'étais extrêmement fier. Parce que j'avais tendance dans mes fights à pas nécessairement m'adapter, je faisais juste m'imposer. Puis c'est ça, je suis fier de ma performance. C'est sûr que j'avais plus d'ouverture au niveau du striking, puis c'était vu que c'était la première fois que j'allais vraiment faire un vrai 5 rounds de fighting. J'ai commencé à me pace, à me dire OK, lance pas trop puis tout, mais maintenant je sais mon cardio ressemble à quoi. Puis je sais que je suis capable de faire 3 rounds à un pace un peu plus démoniaque. Fait que je suis content d'avoir vécu un 5 rounds contre un gros gars. Maintenant j'en ai un 3 rounds contre un gars qui est aussi gros. Mais je sais comment pace mon énergie. Puis je sais que j'en ai plus en réserve que je pensais. Tu nous as donné vraiment des beaux moments chez TKO. Je pense notamment à celui contre Romero. Il y a même eu, contre Michael Cyr, il y avait une petite histoire, un peu d'animosité. Ou en tout cas, pour de vrai, là, si tu me laisses un petit 30 secondes, je pense que Michael Cyr est dans le top des personnes que je dois remercier parce que ce clash-là a vraiment mis mon nom sur la table. Michael était très populaire, puis après ça, il y avait moi qui était Rising Star, puis l'espèce d'animosité de tout le monde. Mon chum, il est plus fort que le tien, puis ça l'a créé quelque chose. Ça l'a créé un gros moment pour ma jeune carrière. Fait que, puis après ça, de demander Will Romero. Le combat contre Marciano a passé un petit peu dans le beurre, là, vu que c'était pas Mathieu Dubois que j'ai... C'est ça, Mathieu Dubois? C'était Dubois, mais Maxime. Mathieu, c'est son frère. Dubois, ouais, je l'ai pas affronté, puis là, ils m'ont trouvé lui. Après ça, le combat contre Romero a été incroyable. J'ai même envoyé un message à Will pour le remercier de ça récemment. Puis j'étais vraiment fan de lui. Est-ce qu'il t'a répondu? Pas encore. Non. Pas encore. OK. Non. Patience. Il y a peut-être encore une petite dent contre moi. Mais ça a été vraiment vraiment ça a été une grande performance contre Will Romero parce que Will est vraiment très bon debout. Puis tu l'as battu sur son territoire. Il s'est battu en Thaïlande récemment à MMA. Récemment, il y a comme 1 an et demi. Puis il s'est fait casser la mâchoire puis il a continué le combat. Il a fini le combat, il a perdu par décision, mais il y avait la mâchoire cassée au premier round puis il s'est battu avec une mâchoire cassée. Ça donne une idée à quel point le gars il est tough, là. Fait que ça, c'était impressionnant. Après Will, il y a eu le TJ. Oui. Après ça, il y a eu... le grand, le Matarlo. Matar, il était le fun. Kevin Généreux, ça a créé un autre... Kevin Généreux et Michael Cyr ont été des combats extrêmement le fun pour moi. Puis je les remercie les deux d'avoir créé ces moments-là puis de les avoir partagés avec moi. Après ça, Story avec Morgan. Alex Morgan, ça et tout, ça a été vraiment quelque chose. Il y avait moins d'animosité entre nous deux. Mais au niveau performance, ça a été quelque chose de très le fun. TKO 45 a été mon plus beau moment. Puis aller chercher la ceinture, les gens qui criaient un Sandbell en feu comme ça, ça a été mon top 1. Et t'es allé littéralement aller la chercher, cette ceinture-là. Vraiment un beau moment. Puis bon, évidemment, ta victoire contre Damien Lapillus. Est-ce que tu quittes avec un regret? Les tournois. Les tournois? Oui, moi aussi. Vraiment, de travailler avec les gens de TKO. Les gens de TKO s'assuraient que ton road, que ta route soit simple. Là, écoute, je viens de me faire des paperasses de UFC, de USADA, ça a pris 2h30. Ça a l'air tellement plus compliqué, là. Puis j'en parlais il y a 1 heure avec Pat Côté, puis c'est sûr que c'est plus compliqué, mais t'es bien guidé. Puis j'étais comme, man, je pouvais appeler Stéphane quand je voulais, là. Puis quand il y avait de quoi qui marchait pas, un medical ou peu importe, Stéphane était tout le temps A1 sur toutes ces affaires-là. Fait qu'il y a ça qui va me manquer, mais je vais quand même être présent, puis je vais quand même continuer de donner le plus de support possible à TKO, puis à la nouvelle génération de fighters qui sont en train de nous suivre, dont Johan Lainez, mon partenaire d'entraînement, Yann Jacolin. Et Louis, parce que tu vas convaincre Louis de revenir, j'espère, éventuellement. Depuis la signature avec l'UFC, Louis a un certain feu, ça lui manque. Puis
On va voir où est-ce qu'il va se rendre. Pas où est-ce qu'il va se rendre, mais où il va décider de donner de la tête. Là, peut-être que ça va être avec TKO, peut-être qu'il va regarder pour d'autres opportunités. On sait pas encore. C'est encore sur la glace. Pour l'instant, il y a des combats de boxe, puis il doit focuser là-dessus. Effectivement, c'est bien. Alors, tu as rencontré plein de journalistes suite à cette annonce-là. Même avant, avec le dernier événement TKO, Régent Tremblay. Je sais pas à quel point toi, tu connaissais Régent Tremblay. Mais Régent Tremblay, il est là depuis je sais pas combien de décennies. Là. Écoute, c'est une personne qui dégage du knowledge. Tu vois que l'aura autour de lui, tu n'as pas le choix de respecter cette personne-là, malgré que certaines personnes ne s'entendent pas avec ses points, avec ce qu'il dit. Tu peux pas respecter Régent Tremblay. Pour de vrai, il y avait des connaissances. Tu sais, quand on était assis les deux au P.F. Chang à Laval, la façon qu'il parlait, de la façon qu'il parlait de la boxe, de la façon qu'il parlait, il y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas la langue dans sa poche, c'est qu'il va tout le temps dire la vérité, que ça te fasse plaisir ou non. Tu sais, il disait des super belles affaires sur Stéphane, puis il disait des moins belles affaires. Après ça, il parlait de, comment il s'appelle, Yvon Michel, il disait des belles affaires, il disait des moins belles affaires. Tu sais, et lui, il va tout le temps dire, en tout cas, j'aimais la pureté de cette personne-là. Puis, j'aimais son vivant aussi. Tu sais, c'est pas une personne qui est jeune, mais de la façon qu'il parle, qu'il s'exprime, j'étais vraiment impressionné par cette personne-là. Oui, non, il y a quelque chose avec Régent Tremblay. Il a à peu près tout fait dans ce métier-là, couvert la F1, tout ça. Je pense pas que c'est un bon connaisseur de sport tant que ça, mais sa force, c'est l'humain. Il va chercher les petites affaires qui vont intéresser, qui vont nous intéresser. Puis, à quelque part, c'est ce qu'on veut. Le commun du mortel, il veut pas savoir comment tu donnes un coup de pied, comment Charles donne un coup de pied, tout ça. Il veut savoir qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça, quand tu t'entraînes, tout ça. Et tu sais, le titre qu'il a fait dans le Journal de Montréal, c'était marqué 40 $ dans un entrepôt en Thaïlande. Oui. Pour 40 $ dans un entrepôt en Thaïlande. Là, ça a l'air un peu crude ce que je vais dire, là, mais tu sais, mes amis m'appelaient, donc, qu'est-ce que tu as fait pour 40$ dans un entrepôt en Thaïlande, mon cochon? Puis là, le monde me niaisait bien raide avec ce titre-là. Puis là, moi, je me battais dans une journée, puis c'était comme, hey, quand même, voyelle, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être focus. Mais tout le monde m'appelait pour rire de moi là-dessus. Mais le monde était intrigué. Le monde voyait le titre, puis il était comme, OK, je veux savoir c'est quoi l'article. Fait que, tu sais, il était catchy, il a écrit des belles choses, puis j'étais content d'avoir fait partie de ça. Parmi toutes les questions qu'on t'a posées dans les dernières heures, les derniers jours, quelle question qu'il ne faut plus te poser, là? Comment t'as appris la nouvelle? Tout le monde me l'a demandé. Tout le monde. Puis là, ma blonde, elle niaisait, elle dit, ça va tout le temps dire une affaire différente. J'étais en train de brosser mon cheval, j'étais en train de jouer au curling. Il dit, dans tous les journaux, tu devrais dire quelque chose de différent. J'étais comme, c'est une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée en même temps. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, tu vas peut-être pouvoir faire ça. Tu vas te payer le luxe mais est-ce qu'il y a une question qu'on aurait dû te poser auquel on n'a pas pensé? Non. Vite comme ça, non, j'ai pas mal fait le tour. Puis ce qui était le fun, c'est que je faisais affaire avec quand JC à TVA Sport, après ça avec Pat Côté, après ça avec Mathieu Boulay. C'était plusieurs journalistes qui ont pas, mettons, en excluant Pat, qui ont pas tes connaissances, mettons à toi, Ken, de notre sport. Mais qui vont t'amener sur des territoires différents, ce qui peut être intéressant. Exactement. C'était des questions bien posées, différentes. Mais c'est ça. Celle qui est revenue le plus souvent, c'était vraiment celle à propos de comment je l'ai su. Maintenant, Charles, c'est quoi la suite des choses? Parce que ça s'en vient très, très, très rapidement, cette histoire-là. Alors, à quoi tu vas consacrer ta vie là au cours des prochains jours? Est-ce que tu vas... est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer parce que c'est un premier combat à l'UFC ou tu gardes sensiblement la même recette, les mêmes partenaires d'entraînement, les mêmes coachs et tout ça? Même recette, pour l'instant, je avec le temps est notre ennemi en ce moment, mais en même temps, je suis prêt, puis je suis désavantagé dans plein de choses, mais ça m'a jamais empêché de performer. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin que ce soit égal, j'ai juste besoin d'une occasion, d'une opportunité. Puis c'est ça, je vais continuer avec Fabio Holanda, mon jiu-jitsu, avec Eric Bertrand, mon striking, je vais continuer de rouler avec les gars, bouger en sparring.
j'ai demandé à Zachary Powell. Je suis pas du genre à aller chercher du monde, mais Zachary Powell, il a un style qui pourrait être bon pour moi. Il est quand même gros, il a un bon jet, il a des bons amenés au sol. Fait que pour commencer à build up contre ma lacune, je voudrais aller chercher un spécialiste. Et du côté du Tristar, est-ce qu'il y a des gars qui se sont entraînés dans le passé avec lorsque Desmond Drain s'entraînait au Tristar, auquel tu as peut-être pensé ou il n'y a pas eu d'approche à ce niveau-là? Non, moi et Tristar, on a tout le temps, ça a tout le temps, pas que ça n'a pas accroché. À chaque fois que je vois les gars, mettons que j'allais à la Wii, c'est des gars super cool avec qui je m'entends bien, je vois Ayman, et on se perd la main puis on passe des beaux échanges. Mais ça n'a jamais été je trouve qu'on dirait que j'ai comme une certaine fierté de venir de Saint-Hilaire, de mon petit coin de Belleuil, en fait, de m'entraîner à Saint-Hilaire avec Eric. Puis j'aime ma petite bulle. Puis grâce à cette petite bulle-là, puis vu que j'ai fait confiance aux gens proches de moi, je suis rendu à l'UFC. Fait que j'aime rester dans mon coin. J'aime faire mes choses dans mon coin. Et pour l'instant, ça marche très bien, cette recette-là. Oui. Et donc... Mais ce qui est sûr, pour mon prochain camp d'entraînement, je vais aller passer quelques semaines avec Bazooka Joe Valtellini. On s'en est parlé en plus récemment. Et ça, ben, je vais essayer de, à chaque fois que je vais le voir rentrer en gym, je vais essayer de pas crier comme une fille qui va Justin Bieber, là. Je vais garder mon calme, je vais avoir des bouffées de chaleur, mais je vais rester calme, puis je vais essayer d'apprendre du meilleur kickboxeur canadien qu'on ait jamais eu. De qui d'autre t'es complètement fan, à part Joe Valtellini, là, faut le rappeler, il était champion chez Glory, malheureusement, il peut plus se battre, là, mais... Pardon? À part Joe Valtellini, je pense qu'il y a également l'Italien, là, Petrosian. Petrosian, le docteur qui se bat à One, ouais. Ça, c'était une des raisons pourquoi One m'intéressait. C'était comme, hey, je veux que Giorgio Petrosian signe toutes mes chandails, toutes mes gants. Mais c'est ça, mais une autre personne que je suis extrêmement fan, mais j'en reviens pas qu'il va être là, c'est Rafael Dos Anjos. Il va vraiment faire la finale, là. Puis je suis comme, wow, Et est-ce qu'il va battre Kevin Lee? Ouais, pardon? Il va battre Kevin Lee? Si à 170, je sais pas. Je pense que Kevin, c'est-tu contre Edson Barbosa qu'il a vraiment drag, il pitié partout, puis oui. Un peu comme Khabib a fait, ouais, c'est ça, ben non, c'est ça. Moi, je pense que s'il fait une performance un peu comme Colby Covington a fait sur Rafa, ça peut jouer en la faveur de Kevin Lee. Par contre, Raphaël, quand il se met à lancer ses coups de pied, ses mains, il est puissant, mais je sais pas si à 170, c'est vraiment le meilleur mot. Mais bon, je vais juste être content de pouvoir le côtoyer, puis je vais prendre une photo avec ça, c'est sûr. Alors, c'est pas très loin, quand même, Rochester, New York. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de Québécois qui vont te suivre dans cette aventure-là. C'est incroyable. Il y a plein de monde qui m'envoie des messages. « Hey, on veut 13 billets. Hey, on veut 15 billets. Hey, on va monter en minivan. » Je suis comme « Hey, c'est incroyable comme support. » Je suis comme « Hey, c'est loin. 5 heures de route là pour aller voir un gala de UFC. » Puis le monde, je savais que j'étais populaire au Québec. À ce point-là, pas pantoute. Les publications sur RDS, sur toutes les plateformes, je pense que j'ai atteint un nouveau niveau. Puis je suis ébloui par le support de tous ces gens-là, vraiment. Avant de terminer, là, ma question s'adresse peut-être même plus à Clarence. Est-ce que il y a une inquiétude de perdre Charles dans toute cette folie-là? Et même peut-être toi, Charles, de te perdre, puis qu'à un moment donné, tu fasses un Conor McGregor de toi-même, là. Il y a quelque chose qui monte au cerveau, et puis que tu t'emballes un peu. Est-ce que t'as peur de pas rester les pieds sur terre? Non, parce que j'ai été comme la superstar déjà de TKO. Puis ça m'a jamais empêché de rester terre à terre. En tout cas, de ce qu'on disait de la plupart des gens. C'est sûr que quand tu vois, mettons, mon profil Instagram pis tout, c'est comme, il est coquille, le jeune pis tout. Mais une fois que j'avais des interactions verbales avec plusieurs personnes, ce côté-là descendait. C'est sûr que je fais tout le temps des niaiseries. Comme hier, j'ai posté une photo d'un gars, tu sais, qui se force à pas parler. Puis là, ça se disait quand ça fait 2 minutes que t'as pas dit que t'étais dans l'UFC à quelqu'un. En voulant dire, faut que je le dise à tout le monde parce que je suis une personne. Tu sais, j'aime ça rire de ça. Ben, quand j'ai des échanges avec le monde, je reste le plus moi possible parce que c'est facile à déchiffrer quand une personne joue un rôle. Fait que, toi, qu'est-ce que t'en penses? Veux-tu devenir un but de personne? Non. Non? C'est pas ça, nous deux.
C'est ça. En niaisant, ça me ressemble plus, mais je vais tout le temps rester le plus intègre. Puis je pense que oui, je m'en vais représenter Charles R. Jourdain là-bas, mais je m'en vais aussi représenter le Québec. Puis je pense que je porte un flambeau en ce moment, puis c'est mon devoir de rester moi, de rester authentique, de rester un bel exemple à suivre. Et tu vas amener quelque chose, je pense que on peut être fiers comme Québécois, on a eu plein de beaux athlètes, mais Charles arrive avec quelque chose de bien spécial, je pense. Quelque chose qui va être très, très rafraîchissant. Et cette belle aventure-là, ça commence le 18 mai prochain, Charles. Moi, j'aurai un peu de peine de devoir quitter chez TKO, mais on va être très, très heureux aussi de voir ce que tu vas faire dans la cage de l'UFC parce que je suis convaincu que tu vas faire de très, très belles choses, de très grandes choses et j'espère que tu vas le faire en t'amusant parce que, quelque part, c'est ça qui est important. C'est important. Oui, hey, je suis d'accord avec toi. Un grand merci à vous deux et puis, je te dis à très bientôt, Charles. Yes, à bientôt, Ken. Merci beaucoup. Bye. Clarence, Charles Jourdain, un beau petit couple et un athlète vraiment on a eu la chance de découvrir chez TKO, Charles Jourdain. Et là, comme vous le voyez, il s'envole à l'UFC. Ce sera le 18 mai prochain. À ne pas manquer. Pause, on revient dans quelques instants.